Enfin, je suis de retour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une autre saison Chantal Lapointe Designer. On vous présente un projet d'envergure, un chalet en montagne qui a du style, qui a du caractère, qui est très, très chaleureux, comme moi d'ailleurs. Juste pour vous faire rire, en tout cas, vous allez suivre l'émission. Bien sûr, certains me connaissent, mais j'ai développé une thématique au niveau de ce chalet qui va vous surprendre. Justement, on a travaillé ça avec le client, évidemment, une architecte. On a travaillé avec plusieurs participants qu'on va vous présenter durant l'élaboration du projet. Suivez-moi. Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Chantal Lapointe Designer. Je suis très heureuse de vous retrouver. On vous a préparé un beau montage de visuels sur un chalet en montagne. C'est le projet qu'on va vous présenter. C'est le rêve d'un client que j'ai actuellement. Le projet a été élaboré sur plusieurs mois parce que finalement, on a écouté les besoins du client. Il fallait qu'on fasse plusieurs rencontres parce que c'est important. Le chalet que je vous présente, qui est en montagne, bien situé au Mont-Sainte-Anne, actuellement, on est dans la saison d'automne. On débute le projet. On va vous montrer l'évolution du projet. Vous allez voir, c'est grandiose, c'est magnifique. Et finalement, le client avait un rêve de s'établir ici. Son idée, c'était d'avoir un chalet log home, mais finalement, au fil du temps, on l'a quand même épuré. On l'a mis avec le style farmhouse à l'intérieur, mais on va retrouver des bines qui vont donner l'effet vraiment chaleureux et étant donné la hauteur aussi, ça va être présent continuellement avec la vue sur la nature, sur l'extérieur. Et il a trouvé cette merveille. Vous allez voir l'extérieur, le terrain est bordé d'une rivière. C'est majestueux, c'est magnifique. À l'extérieur, le terrain, il est nivelé finalement. La cour va avoir un dénivelé plus bas, ce qui nous a permis de faire un rez-de-jardin. Nous sommes actuellement au rez-de-chaussée. On a travaillé les plans avec une entrée qui est très cocooning. Vous allez avoir au-dessus, déjà à l'entrée, des gros bimes. Lorsqu'on ouvre la porte, c'est féerique. Les fenêtres sont majestueuses et on a bien sûr été avec un toit en pente, vraiment style scandinave, et on a maximisé l'espace où était le foyer et le salon pour justement entrer dans l'âme principale de la maison. On est allé avec beaucoup d'auteur au niveau du salon parce que c'est la pièce maîtresse qu'on voit en entrant à partir de l'entrée principale. Nous avons une pièce qui est toute ouverte avec la cuisine, un garde-manger très pratique, ainsi qu'une salle à manger avec une vue splendide sur l'extérieur et la nature, justement avec les saisons qui défilent. C'est un tableau naturel. Derrière moi, vous avez des portes patio. Et celle-ci nous amène sur une cuisine d'été avec une âme, avec des poutres immensément massives. On a l'impression d'être en vacances dans les montagnes à Vancouver. C'est merveilleux. Moi, j'aime beaucoup être dans cette pièce-ci, mais évidemment, on a fait un passage où on a mis beaucoup plus d'auteur. C'est pas une maison ici qu'on est à 8 pieds. On est allé chercher des 9, des 10 pieds et des pignons. Vous voyez les fenêtres avec le pignon style scandinave. Et même le passage, l'escalier, on a ouvert pour que quand on descend l'escalier, si les portes du bureau sont ouvertes, on a la vue sur l'extérieur via le bureau qui est dans le passage. Au fond du couloir, c'est évidemment la chambre où on va aller se relaxer, se reposer avec une chambre, salle de bain annexée
et un walk-in aussi très intéressant avec une petite fenêtre pour aller justement voir les arbres et défiler aussi les saisons à chaque matin. Et une petite salle d'eau pour accueillir les invités, mais qui va être quand même un petit clic très intéressant. Et évidemment, la salle de lavage qui se retrouve à cet étage. Nous allons aussi avoir près de l'entrée principale un beau vestiaire qui va avoir des couleurs qui vont vous surprendre. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir au fil du temps à l'émission. Vous pouvez remarquer, étant donné qu'on a voulu donner le style farmhouse, on a déjà installé les planches dans le blanc. On a mis un format quand même très large, étant donné la dimension ici et la grandeur de la villa, le chalet. On a travaillé aussi les plafonds. On a mis du lambris en MDF et ainsi que du lattage, finalement, de blanc qui va se continuer dans la hauteur du plafond. Alors, ça va prolonger et ça va se faire tout en douceur lorsqu'on entre dans le chalet. C'est chaleureux, mais en même temps, ça fait pas lourd. On va avoir beaucoup de lumière du fait que le blanc reflète presque à 100 % la luminosité. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup ici. Donc, on veut la garder. C'est une priorité qu'on avait. Et le foyer va venir réchauffer aussi l'ambiance, ainsi que tous les armoires qui vont s'en venir pour le futur. On a un garage qui est annexé au vestibule. Et en haut du garage, on est allé chercher l'espace pour avoir un rangement, une chambre supplémentaire et on a des pentes, c'est très chaleureux avec des plafonds en bois. Je vous ai montré l'ambiance du projet qui est en cours parce qu'on va vous emmener au fil du temps durant l'élaboration, l'installation des armoires, des couvre-planchers, de la plomberie qui est déjà débutée, évidemment, mais là, on ne la voit pas assez. On va vous montrer chaque produit. Et là, je vous amène visiter le rez-de-jardin tout aussi lumineux. On s'en va voir ça plus tard dans l'émission. De retour dans le chalet, on se retrouve au rez-de-jardin. On a travaillé la configuration du terrain qui était en pente et évidemment aussi, on a positionné le chalet en fonction de l'ensoleillement. On a voulu aller chercher le plus de lumière possible et profiter justement de l'étendue qui est très vaste du terrain et qui se dirige en bordure d'une rivière. Le rez-de-jardin a été créé pour un espace de détente. On finit de manger, on s'en vient au sous-sol, on va avoir un espace divertissement. J'en dis pas plus, vous allez voir, toujours en nous suivant, évidemment, vous allez voir de plus en plus, on va placer des choses et c'est assez spécial parce que c'est tout ouvert et on est en contact avec l'extérieur parce que les portes-patios sont complètement dégagés et on va pouvoir sortir vers la cour à l'extérieur, aller prendre une bouffée d'air et s'amuser ici parce que ça va être une pièce vraiment là, pour se divertir, s'amuser et se détendre. Alors, nous avons aussi élaboré une pièce pour s'entraîner. Pour recevoir, nous avons une chambre d'invités ici au rez-de-jardin avec une salle de bain pour les invités. Et nous avons aussi concocté dans le chalet un garage sur le côté, très pratique, parce que quand on est dans la nature comme ça, on est toujours dehors, on fait des sports d'hiver.
Aussi, on va travailler beaucoup sur le terrain. On va aménager sur le bord de la rivière. Donc, on va peut-être avoir de la machinerie, un garage, un atelier pour travailler. Alors, c'est intéressant parce que c'est un petit mini-garage et à même, justement, cet étage-là, je trouve que c'est vraiment, vraiment pratique. Souvent, les gens ne pensent pas à ça. On a le garage pour les voitures. Et pour en bas, bien, on oublie ça. Alors, c'est intéressant. On n'a pas toujours à monter en haut pour aller chercher des choses au garage. On les a à même le rez-de-jardin. Nous allons voir le billard, mais le billard va être entouré de différentes choses. Je ne désire pas vous les énumérer. Vous allez nous suivre et vous allez voir les étapes au fur et à mesure. Ici, on va travailler vraiment avec, je vous dirais, de la brique. On va travailler avec le bois, des matériaux nobles, mais toujours aussi chaleureux que finalement le rez-de-chaussée. On va faire une suite logique dans les coloris, dans les matériaux. Vous allez pouvoir voir aussi que la pièce, elle va paraître encore plus grande parce que là, les planchers ne sont pas installés. Ça va donner un effet de grandeur. Et on va travailler aussi l'escalier. Elle va vraiment avoir un cachet spécial. Donc, on vous invite à continuer à nous suivre et à chaque semaine, on va avoir des petits points à vous présenter sur les participants, les gens qui ont élaboré ce projet. On va vous présenter les fournisseurs, on va vous faire des capsules et à travers tout ça aussi, je vais vous faire des contenus sur les tendances, qu'est-ce qui s'en vient, des suggestions aussi. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi à mon courriel. Puis, si vous avez des demandes sur des suggestions, on pourra en tenir compte puis élaborer ça dans les futures prochaines émissions. C'est un plaisir pour moi de toujours justement vous aider dans vos projets. Et vous savez que moi, mon but premier, c'est d'être à l'écoute aussi de mes clients. Alors, le projet que je vous présente, je vais vous en présenter d'ailleurs un que je suis en train de travailler l'année prochaine. Vraiment style Milan, un petit peu plus italien, côté très épuré avec beaucoup plus de couleurs, alors qu'ici, on est dans un chalet en montagne. C'est pour vous dire que dans le fond, les saisons vont changer. Mais je ne veux pas tout le temps vous présenter les mêmes choses. C'est pour vous démontrer que nous, les designers, c'est toujours ça qu'on fait. On est à l'écoute de nos clients. Puis par la suite, on élabore et on respecte tout en dosant bien le design et l'harmonie des couleurs. Comme le rez-de-jardin, lorsqu'on descend l'escalier, c'est une pièce qui est toute ouverte. C'était voulu. Dans tous mes projets, j'essaie de travailler toujours ça de cette façon-là parce que je trouve ça impossible pour moi de rentrer le soir ou de descendre pour se reposer et se relaxer et d'arriver devant un mur. Ça ferme les émotions. Moi, je me dis, les gens ont besoin de ressentir et de vivre à l'extérieur, même si on arrive chez nous le soir. C'est un besoin essentiel de voir la lumière, les arbres, la nature. On a des bestioles ici qui vont venir tout près des fenêtres, on a les oiseaux. On peut découvrir à chaque place où on demeure. On a toujours un élément sur l'extérieur qu'on aime voir. Donc, dans le plan de ce chalet en montagne, on a travaillé justement pour voir et vivre en nature.